L'éveil de l'innocence, un enfant ouvrier contre l'injustice victorienne. L'ombre des cheminées. Dans les brumes épaisses de Londres, où les cheminées crachaient leur fumée noire comme des dragons maléfiques, un petit garçon nommé Oliver se frayait un chemin parmi les ruelles boueuses. À peine âgé de 10 ans, ses mains étaient déjà marquées par les cicatrices du travail à l'usine, ses yeux cernés par des nuits trop courtes et des journées interminables. Oliver, orphelin depuis sa naissance, avait été vendu comme apprenti à Monsieur Grubb, un homme dont le cœur semblait aussi dur que les machines qu'il exploitait. Chaque matin, avant même que le soleil ne daigne percer le brouillard, Oliver se levait, son estomac vide et son esprit lourd de fatigue. Les murs de l'usine, froids et humides, semblaient l'engloutir, tandis que le bruit assourdissant des métiers à tisser résonnait comme un écho de sa détresse. Pourtant, au fond de lui, une petite flamme vacillait encore, une lueur d'espoir qui refusait de s'éteindre. L'étincelle de la révolte. Un jour, alors que Oliver nettoyait les machines sous le regard sévère de Monsieur Grubb, il entendit des murmures parmi les autres enfants. Un garçon plus âgé, nommé Jacques, parlait d'une réunion secrète, d'un endroit où l'on discutait de liberté et de justice. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Oliver comme une mélodie interdite. La liberté? Cela semblait si lointain, presque impossible. Mais cette nuit-là, Oliver décida de suivre Jacques. Ils se glissèrent hors de l'usine, leurs pas légers sur les pavés glissants, jusqu'à une petite pièce cachée derrière une échoppe de cordonnier. Là, une douzaine d'enfants, tous marqués par la même souffrance, écoutaient un homme nommé Monsieur Brown. Il parlait de droit, de dignité et de la nécessité de se battre pour un avenir meilleur. Oliver sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois, il osa croire que sa vie pouvait changer. Climax, le choix de l'espoir. Les jours suivants, Oliver devint un messager discret, portant des lettres et des messages entre les enfants et Monsieur Brown. Mais Monsieur Grubb, toujours soupçonneux, commença à remarquer son absence d'esprit. Un soir, alors qu'Oliver rentrait à l'usine, il fut confronté par son maître, le visage rouge de colère. « Où étais-tu, petit misérable » hurla Grubb, saisissant Oliver par le bras. Oliver, tremblant mais déterminé, regarda son bourreau droit dans les yeux. « Je veux être libre » murmura-t-il, sa voix faible mais claire. Grubb éclata de rire, un rire cruel qui glaça le sang d'Oliver. « Libre, tu n'es qu'un outil, un rien. » Mais Oliver, poussé par une force qu'il ne connaissait pas, se libéra de l'emprise de Grubb et courut. Il courut à travers les rues sombres, son cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce qu'il atteigne la pièce secrète. Là, il trouva Monsieur Brown et les autres enfants, prêts à agir. Conclusion, l'aube de la liberté. Le lendemain, une foule d'enfants ouvriers, menée par Oliver et Monsieur Brown, se rassembla devant l'usine de Grubb. Ils brandissaient des pancartes et chantaient des chants de liberté, leurs voix fragiles mais unies. Les passants s'arrêtèrent, certains incrédules, d'autres émus. Grubb, furieux, tenta de les disperser, mais la foule grandissante le força à reculer. Oliver, debout devant tous, sentit une étrange paix l'envahir. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, il se sentait vivant. Il avait osé rêver, osé se battre, et cela changeait tout. Alors que le soleil perçait enfin les nuages de fumée, Oliver leva les yeux vers le ciel. La liberté n'était plus un rêve lointain, mais une possibilité, une lumière qui guidait ses pas. Et dans ce moment, il comprit que même dans l'obscurité la plus profonde, l'espoir pouvait naître, aussi ténu soit-il. Réflexion morale. Dans un monde où l'injustice semble omniprésente, c'est souvent la voix la plus faible qui porte l'écho le plus puissant. Car c'est dans le courage des innocents que réside la véritable force pour changer le cours des choses.